Notre invité Robert Laurent, médecin à Alixan. Bonjour Robert Laurent. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes un sacré personnage, Robert Laurent. Quand on cherche un petit peu à parler de vous, eh bien, on découvre très vite que vous êtes amateur d'art, que vous êtes amateur de culture de manière générale, que vous aimez la musique, que vous aimez la peinture, que vous aimez le cinéma. Vous venez de me l'apprendre. Vous êtes servi en ce moment. Tout à fait. C'est une belle période. Et qu'en plus, vous écrivez des bouquins. D'ailleurs, on a le 6e livre, votre 6e roman. Alors, vous n'avez pas toujours écrit des romans, mais c'est votre 6e ouvrage. On l'a entre les mains et il s'appelle La pianiste de Spitak. Avant de parler de ce livre, il y a une question qu'on aime poser à un auteur. C'est: et vous, que lisez-vous? Quel est votre livre fétiche? Est-ce qu'il existe, ce livre fétiche? Bon, il n'y a pas de livre fétiche. J'ai des auteurs fétiches, ou fétiches, j'aime pas trop ce mot, mais des auteurs sur lesquels je vais me précipiter plus que d'autres. Entre autres, actuellement, les auteurs contemporains, des Laurent Godet, Monsieur Ruffin, que j'aime bien. Et puis, j'aime bien aussi retourner dans la littérature classique française. Oui. Hugo, Zola, Baudelaire. Et Le Petit Prince. Et Le Petit Prince. On m'a dit Le Petit Prince, je l'ai lu quelque part. Je ne sais pas où, mais Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est vrai. Mais vrai. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez dans Le Petit Prince? Sa naïveté déjà, sa spontanéité, et puis savoir le lire peut-être entre les lignes aussi. Son côté philosophique qui effectivement peut paraître un peu désuet parfois, un peu surfait, mais je pense qu'en le lisant consciencieusement et plusieurs fois, on le découvre à chaque fois quand même. Oui, chaque fois un nouveau degré. À chaque fois dans nos étapes de nos vies aussi respectives. Je pense qu'on ne le comprend pas de la même façon en fonction de nos périodes de vie, je pense. Oui. Alors, vous êtes médecin à Alixan, on l'a dit. On va essayer un petit peu de comprendre qui vous êtes avant de parler de ce livre et d'ailleurs de vous l'offrir, vous qui nous écoutez. On a un exemplaire du livre, donc vous pouvez tenter de le gagner au 04 75 40 10 10. Robert Laurent, vous avez mon stylo dans les mains, vous ferez un plaisir, gardez-le, vous ferez un plaisir de le dédicacer, bien sûr, à l'un de nos auditeurs ou une auditrice. Alors, vous êtes quelqu'un d'un peu particulier. D'abord, vous voyagez beaucoup. Le voyage, c'est important? Alors, je voyage beaucoup. Je voyage pas énormément. Le voyage, c'est important pour aller à la rencontre des gens, surtout. Le voyage, pour moi, le voyage, c'est ça, c'est rencontrer les gens. Oui. Chez eux, dans leur culture, dans leur vie, dans leurs difficultés. Voilà, c'est ce que j'aime le plus. Des voyages qui vous ont mené au Burkina Faso. Burkina Faso, Arménie, Liban. Voilà, puis l'Europe, bien sûr, mais dans un autre contexte. Alors, la pianiste de Spitak. Spitak, c'est une ville d'Arménie, proche de l'épicentre du tremblement de terre de 88, dont nous allons fêter le 30e, je ne sais pas s'il faut dire fêter, mais nous allons célébrer le 30e anniversaire dès le mois de décembre. Et c'est la ville où probablement il y a eu le plus de victimes et le plus de dégâts. Ouais. Alors je me suis demandé, en feuilletant votre livre, si vous étiez arménien. Je suis passé à Spitak plusieurs fois. Mais et je ne suis pas arménien. D'accord. Je n'ai aucune origine arménienne. Oui. Et vous avez pourtant une grande j'ai une grande affection, une affection pour ce pays que j'ai découvert donc en 89, l'année suivant le tremblement de terre. Et j'ai découvert un pays très riche au niveau culturel, au niveau spirituel, au niveau géographique. Et qu'est-ce qui vous a mené là-bas? Alors, le tremblement de terre. En cette année-là, en 88, un ami arménien m'a fait part de la détresse de son pays. Et attiré déjà quand même par tout ce qui était humanitaire, je lui propose d'aller faire un tour, monter une petite équipe, et pourquoi pas d'aller aider à un endroit donné. C'est comme ça que nous sommes partis à 4. Nous sommes partis à 4 à Stepanevan, pas tout à fait à Spitak. Stepanevan est une ville plus au nord, plus vers la frontière géorgienne. Et nous avons commencé à travailler dans un hôpital qui était en construction par la Croix-Rouge allemande. Donc tout est parti de là, en fait. Vous êtes resté un bout de temps? On est resté une quinzaine de jours. Et après, régulièrement, j'y suis retourné, pas forcément à Stepanevan. Je suis allé plus souvent à Tallinn, qui est une ville jumelée avec Bourg-les-Valences. Et à Tallinn, j'y suis allé bien 8 fois déjà.
Et c'est là-bas que vous avez trouvé l'inspiration pour écrire ce livre. C'est là-bas qu'a débuté l'histoire de ce livre, oui. Oui. Alors ce livre, c'est un exercice très difficile que je vais vous demander. Est-ce que vous pourriez nous en raconter l'histoire? Ou les histoires, je pense qu'il y a plusieurs histoires dans ce livre. Oui. C'est une histoire au départ toute banale. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est pianiste dans le livre, qui n'est pas forcément dans la vie, atteinte d'une maladie grave et qui, pour s'en sortir, doit quitter son pays, doit quitter l'Arménie. Et c'est le début d'un long voyage entre l'Arménie et la France. Oui, pour elle, c'est le début d'un voyage. Oui. Donc voyage au premier degré, puisqu'elle va voyager de Spitak, elle va se rendre à Paris, de Paris elle va se retrouver à Valence, avant de repartir dans son pays natal. C'est un voyage aussi à travers l'homme, je pense, puisqu'elle va faire des rencontres, et c'est grâce à ces rencontres qu'elle va vivre toute son aventure. D'accord, cette aventure qu'on vous permet de découvrir donc à travers ce livre. On va encore vous en parler de ce livre, La pianiste de Spitak de Robert Laurent, que l'on vous offre au 04 75 40 10 10, un livre qui est paru aux éditions Amfortas, donc, et il n'y a pas très longtemps. Quand est-ce qu'il est sorti? Le 12 mars. Le 12 mars, c'est vous dire qu'il est encore tout frais. Il est pour vous et on vous l'offre. À tout de suite. Ce voyage que nous propose aujourd'hui Robert Laurent, notre invité, pour son livre La pianiste de Spitak chez Amfortas. C'est Myriam qui est avec nous. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Alors, je vous présente Robert. Oui. Vous connaissez peut-être? Non, j'ai tout écouté. Non, il n'est pas médecin assaillant, il est médecin addiction. Ah bah voilà. Donc ce livre vous plaît? Oui, j'ai bien écouté le résumé. Je vais d'abord faire lire à mon mari. D'accord. C'est lui qui est un grand lecteur. Oui. Et puis, s'il me dit tu peux le lire, si c'est pas trop difficile, pas trop dur, oui, je le lirai. Je crois pas que ce soit trop difficile ou trop dur. Non, comment s'appelle votre mari, Myriam? Eric. Oui. Donc la dédicace, c'est pour Eric et Myriam. Voilà, tout à fait. Bon, allez, ce sera fait. Bonne journée à vous. Merci à vous également. À bientôt. Un grand merci pour le livre. Au revoir, Myriam. Bah non, c'est pas un livre difficile du tout. Alors, c'est une histoire, c'est un roman, Robert Laurent. Donc, vous nous avez parlé de cette pianiste qui va devoir quitter l'Arménie, venir en France, ses voyages, ses allers-retours et ce voyage intérieur. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans l'histoire? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est réel? Oui. Ce qui est réel, c'est déjà que une maladie grave dans ces pays difficiles, ça reste très compliqué pour le patient. Donc il est bien souvent obligé ou de ne pas se soigner ou de vendre ce qu'il a pour partir ailleurs et se faire soigner. C'est le cas de notre pianiste. C'est ce qui se passe actuellement en Arménie. C'est ce qui se passe actuellement en Arménie. Difficile de se soigner. Difficile de se soigner. Les soins en Arménie ne sont pas gratuits. Donc il y a un coût et beaucoup de personnes ne peuvent pas assumer ce coût. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des soignants? Il y a des médecins, bien sûr, des il y a des médecins, il y a de très bons médecins, de très bonnes infirmières, des hôpitaux, des structures, des hôpitaux. Alors, ce qui étonne toujours lorsque l'on va là-bas pour la première fois, c'est de voir ces hôpitaux, nickel, tout est propre, ils sont équipés, mais il n'y a personne dans les chambres. Il n'y a personne dans les chambres parce que pour venir à l'hôpital, il faut payer sa journée, ses aliments, ses médicaments. Donc, bien souvent, les patients restent chez eux. Préfèrent rester chez eux. Et d'ailleurs, lorsque je vais me promener dans les rues de Tallinn, je vais beaucoup à Tallinn, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois très peu de patients à l'hôpital. Par contre, quand on prend notre sac à dos et qu'on va dans le village, on les voit. Qu'est-ce que ça fait, ça, au médecin que vous êtes? C'est un petit peu frustrant parce que on sait ce que l'on est capable aujourd'hui de faire en médecine. Et on peut pas en faire bénéficier tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. On leur apporte un réconfort, on leur apporte bien peu de choses par rapport à ce qu'on pourrait apporter, effectivement. Et puis c'est quand même assez contraire au serment que vous prêtez ici en France. On aide quand même. Comme on peut. En fonction avec nos possibilités, les possibilités locales. Donc on fait comme on peut. Donc ça veut dire que l'humanitaire est très présent en Arménie aussi. Oui. Moins maintenant, mais encore un petit peu, oui, bien sûr. Et ça, ce sont les restes d'il y a 30 ans, du tremblement de terre. Vous savez, l'Arménie est un pays qui a beaucoup souffert. Il y a eu le tremblement de terre, mais il y a eu bien d'autres choses
avant, entre autres le génocide. L'Arménie est un pays qui a toujours souffert et qui a appris à vivre avec cette souffrance, d'où peut-être leur humilité et leur humanisme aussi. Alors, ce qu'il y a donc de réel, c'est effectivement la santé ou l'état de soins, de comment ça se passe en Arménie. Ça, c'est réel. Les personnages. Alors, les personnages, tous les personnages de ce livre existent. La pianiste, alors, ils existent, mais ils ne sont pas forcément dans leur propre rôle dans mon récit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pianiste, elle existe, mais elle n'est pas pianiste. Par contre, elle est médecin, malade, et elle a dû effectivement se faire soigner à l'étranger. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'accord. Donc, elle, vous la connaissez? Oui. Elle va bien? Oui. C'est intéressant, c'est intéressant et c'est important pour nous. Donc, est-ce que l'évolution du livre et sa guérison, c'est vrai aussi? Oui. Bon. Oui, tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Voilà. Les soins en France, c'est vrai. Les soins à Valence, c'est vrai. Et alors, pourquoi vous l'avez faite pianiste? Je l'ai faite pianiste. Vous savez, quand on écrit, souvent, les idées vous viennent par l'intermédiaire d'une image, d'une senteur ou d'une musique. Ouais. Et j'étais dans un hall de gare de Lyon, à Paris, et vous savez que maintenant, dans les gares, il y a des pianos à disposition, et j'ai entendu une musique. Et ça m'a fait penser que cette fameuse dame malade avait bien le droit d'être pianiste. Oui, d'autant plus que vous êtes un grand amateur de musique classique. Voilà comment elle s'est retrouvée pianiste. Vivaldi, qui d'autre? Vivaldi, Chopin, ouais, vous êtes un grand amateur, et voilà. Berlioz. Et en fait, vous arrivez, et c'est un petit peu la magie de qui vous êtes, vous arrivez à prendre ce que vous aimez dans la vie, ce qui vous entoure, ce qui vous intéresse, et vous en faites quelque chose. Donc ce livre est un roman, il nous parle de l'Arménie qui est chère à bien des dromardéchois. Votre livre précédent parlait de votre métier, de la médecine, de l'évolution de la médecine. Le précédent parlait de la médecine, oui. Et l'autre d'avant de l'Arménie déjà. Et l'autre d'avant déjà de l'Arménie, voilà. Voici donc La pianiste de Spitak qui est paru chez Amfortas et que vous trouverez évidemment dans toutes les bonnes librairies, ce livre de Robert Laurent. Vous êtes également auteur de poèmes, mais aussi vous composez pour les autres, et vous composez, alors je ne le savais pas, je le regrette infiniment, la prochaine fois que vous viendrez, on le saura, vous composez pour un groupe célèbre de la région. Évasion. Ça se passe comment alors le travail avec Évasion? Alors Évasion, j'écris des textes, alors j'aime pas trop le mot poème, ce sont pas des poèmes puisque ça n'obéit pas aux règles de la poésie. Ce sont des textes rythmés, on va dire. Et j'écris, et parfois j'en propose à une des chanteuses d'Évasion, Anne-Marie Ferreira, qui regarde si une musique peut être adaptée dessus, qui propose probablement à ses collègues. Et donc j'ai eu la chance d'avoir 3 textes choisis par le groupe Évasion. Alors vous allez les voir, les applaudir en concert? Bien sûr. Ah bah écoutez, la prochaine fois qu'Anne-Marie Ferreira viendra à France Bleu Dromardèche, on saura qu'on pourra vous inviter en même temps qu'elle. Nous aurons le parolier et une des chanteuses, c'est quand même Anne-Marie, je vous coupe, qui va donc sortir un album sous un autre groupe, le groupe Quando. Quando, d'accord. Vous êtes le producteur? Non. Non. L'auteur d'une chanson. Super. Ah, mince alors. On aurait aimé les entendre, mais c'est promis. On le fera très vite. On va réparer ça très très vite. Merci beaucoup Robert Laurent. On vous laisse à vos patients que vous venez de quitter. Vous êtes vite arrivé dans nos studios et vous avez quitté donc votre cabinet d'Alixan. Vous y retournez. Merci infiniment d'être venu nous parler de votre livre. Et à très bientôt. À très bientôt, j'espère. Au revoir.